T'es prêt à risquer ta vie pour qu'on puisse finir notre petite histoire? De quoi? C'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi dites-vous ça, Kitty? Parce que le problème, c'est que moi, c'est mes parents qui veulent pas me laisser grandir. Il ne veut pas grandir, il veut se tuer. J'ai pas sauté de cette falaise, je suis juste tombée. Tu as dit que tu voulais bien mourir du moment que tu pouvais grimper. Maman, ce que je voulais dire, c'est que tout le monde prend des risques non-stop. Les gens réduisent leur espérance de vie à chaque fois qu'ils montent en voiture ou qu'ils fument une cigarette. On fait tous la même chose. On calcule quels sont les risques et on espère qu'on aura de la chance. Et la fois où tu as avalé des somnifères? C'était il y a 4 ans, je venais de me faire larguer par texto et j'ai appelé mes parents à la seconde où je l'ai fait. C'était pas une vraie tentative de suicide. Mais tu as passé la nuit aux urgences et ils ont dit que tu avais failli mourir. Mais quel imbécile. J'ai cru que la fenêtre était ouverte. Ça m'apprendra à les nettoyer aussi bien. Suspicion d'atteinte des nerfs, des ligaments et des vaisseaux, et elle a perdu beaucoup de sang. On l'emmène tout de suite au bloc. Maman! Non! Je vais rester avec lui. Tout va bien se passer, mon chéri. Écoute ta musique. Maman! Où tu vas? Non! Tu es tombé, non? 2 milligrammes de l'eau. J'ai arrangé mes cheveux. Et une poche de glace. Kitty est persuadée que l'intervention que soit... Mais de quoi tu parles, son beau prénom? Le nom que je t'ai donné, c'est mon surnom. Parce que j'aime pas mon nom complet. Elle pourra vivre une vie active et beaucoup moins risquée. Cette perte de mobilité minime pourrait représenter une restriction de 50% de la rotation de la tête, ainsi qu'une nette réduction de la flexion et de l'extension. Dans le pire des cas, on parle d'un handicap à vie. Tous les enfants prennent de mauvaises décisions, et Kitty peut-être plus que la moyenne. Vous tenez vraiment à extropier une femme adulte? Elle a 18 C'est facile de savoir ce qu'on mon Il y prénom. a 2 mois, elle avait 17 ans et c'était encore qu'une enfant. Franchement, ça me paraît clair qu'elle est aussi immature et irresponsable qu'avant. C'est à cause de ta mère, tout ça. Hein. Si tu avais pu la contrôler, tu lui aurais évité beaucoup de souffrance à elle et aux autres. Je vous remercie. Je crois que j'ai matière à prendre une décision. Elle me fait chier, cette conne. Pardon. Vous avez... Mais non, mais j'ai dit mon surnom, Lorsque c'est tu as peur, la moitié de mon nom. est-ce que tu penses à quelque chose d'apaisant? La musique. Et vous? Vous pensez à quoi? Il y a un nouvel uniforme au collège. Je vais pas au collège. Monsieur Decker fait toujours des remplacements, c'est ça? Je connais Ken. Je sortais avec lui au lycée. C'est un vrai demeuré. La vie, c'est une vacherie. Va t'habiller. La vie, c'est Ouais. une vacherie. Ce que je vois, c'est une jeune femme passionnée et pleine d'énergie. Mais je vois aussi quelqu'un qui méprise le danger, sa propre vie. Je suis incapable de déterminer si cela relève d'un état pathologique ou si c'est simplement l'effet de votre jeunesse. Mais quoi qu'il en soit, je me dois de pécher par excès de prudence afin de préserver la vie. Effectivement. Je suis désolé, Kitty. Quoi que je fasse, ce n'était jamais assez pour toi. Quand j'étais à la maison, tu étais toujours sorti, ou défoncé, ou les deux à la fois. Tu t'en souviens pas de tout ça, toi? En tout cas, t'avais toujours du temps. Sean. Arrête un peu, Sean avait des besoins spécifiques, il n'avait Et personne. moi, j'étais complètement perdue. J'avais besoin de mon père. C'est maintenant que tu me le dis. Et à l'époque où c'était important, où j'aurais peut-être pu changer quelque chose, tu me repoussais à chaque fois en me hurlant dessus. Tu me connais pas! Parce que c'est la vérité. Je sais, oui, j'ai eu tort. Et je n'ai pas la moindre idée de Un qui tu peu. es. Je n'ai pas la moindre idée de ce que tu voulais, de ce que tu attendais de Je moi. voulais simplement que tu sois là. Mais j'étais là. Pas assez, visiblement. Autrement, je... Quoi? Autrement quoi?
Comment? Oh. Petite, tu étais tellement heureuse. On était si proches tous les deux, je n'ai rien vu. Non, faut que j'attende les colis. Qu'est-ce qui a bien pu détruire ton bonheur? C'est toi. Ma seule faute, ça a été de grandir. Dès que j'ai passé l'âge d'être ta jolie petite princesse, tu t'es plus intéressée à moi. C'est faux, je t'assure. Je t'aimais et je t'aime encore pour toujours. Moi, je te déteste. Et je suis morte en te détestant. Tu crois que tu vas pouvoir t'en tirer comme ça? Cette nuit-là, je veux qu'on parle de ça. Ok, mais il a pris combien de pédales, le fou? Une tequila, en urgence. J'ai sorti le grand jeu. Baby, when I met you, there was peace, and now I set out to get you with a fine girl. Un karaoké. Hershey, c'était vraiment important pour moi. C'est toute ma vie que j'ai joué sur un coup de tête en retournant là-bas. Et puis ça s'est juste cassé la figure. Mais j'étais sûre d'une chose, que je pourrais revenir ici, que je retrouverais mon ami, et qu'il me réconforterait, lui qui n'est pas comme les autres, lui qui est si ouvert d'esprit, si gentil, si sincère. Mais je me suis bien trompée. Tu m'as jamais rien demandé sur ce qui s'est passé à Hershey. T'en avais rien à faire. Bon après-midi. Ça s'est très bien passé. Vous ne devriez pas avoir de perte de sensibilité. Mais on peut surveiller les capacités motrices et la vascularisation. D'accord. Je sais que c'est Max qui vous a fait ça. Non, je vous l'ai dit, je me suis coupée avec une vitre. Et non, Max n'a jamais fait de mal à qui que ce soit. Qu'est-ce que vous avez bien pu lui faire? J'ai essayé de le réconforter. Il a trouvé un endroit pour Max. Ce n'est pas à nous d'en décider. Nicole, vous êtes débordée. Il n'y a aucune honte à reconnaître que vous avez besoin d'aide pour vous occuper de Max. Il va me détester. Va falloir que tu t'en ailles. Dès qu'ils auront trouvé quelqu'un qui voudra de toi. C'est bon, arrête. Tout ne tourne pas forcément autour de toi. Les médecins disent que je vais mourir et qu'il n'y a plus rien à faire pour moi. Alors, La vie, c'est une vachée. ouais, chérie. Il ne va pas vous détester. Merci Guigui. Il sera seulement très effrayé. Vous avez été face à un défi que peu de gens auraient été capables de relever. Je sais que vous trouverez la force de continuer. J'y arriverai. Je suis fatiguée. Merci.
Vous verrez, dans 4 ou 5 ans, j'ai un message à transmettre à mes parents. Dites-leur que je veux plus jamais les revoir. Docteur Melendez, j'ai connu un jeune qui avait des tas de problèmes. Il faisait des bêtises, il se battait surtout avec son père. Et le jour où je l'ai rencontré, j'ai compris. Son père était complètement barge. Alors je suis intervenu, je lui ai trouvé un logement. J'ai même J'attends dégoté un job. les colis de mon beau-père pour faire une sieste. Au stade où il en était, c'était pas un flic sympa qu'il lui fallait, c'était un toubib. La dernière fois qu'il s'est battu, le gars en face avait un flingue. Nicolas a confiance en vous. Alors vous devez lui donner la permission de lâcher prise.